Il y aura une centaine de boutiques, des prêt-à-porter, des restaurants, des boutiques d'artisanat et un peu de tout. Est-ce que vous pouvez me citer quelques marques qui vont être là? Vous voyez là, par exemple, ici, on a Marionneau, on aura Zara aussi. Je sais pas, peut-être Lacoste aussi, on aura ici Lacoste. Peut-être on aura aussi... Donc il y aura beaucoup de boutiques de haute standing. Le directeur a l'air un peu gêné, car la réalité s'avère différente. Si les marques Provo et Lacoste maintiennent l'ouverture d'une boutique pour cet été, Zara et Marionneau, elles, se sont retirées du projet. Selon nos informations, il n'y aurait plus que 20 magasins sur les 100 prévus à l'origine. Et vous pensez que ce sera prêt en juin? Parce que là, Normalement, oui, ça sera prêt en juin. Sinon, on aura des problèmes. Mais les problèmes existent déjà. À l'autre bout de la Médina, la porte qui donne sur la plage est fissurée de partout. Un détail que Zouheir Yousfi aurait préféré qu'on ne remarque pas. excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que toutes ces fissures-là? Pourquoi il y a plein de fissures partout alors? Ça vient d'être créé, c'est bizarre. Ça vient d'être créé, mais comme c'est un grand immeuble, donc... désolé, mais je peux vous l'expliquer, mais à ma façon. Allez-y. Expliquez à votre façon, il n'y a pas de problème. Comme ils disent tout le monde ici, parce qu'un grand meuble comme celui-là, par exemple, donc pour prendre place sur la terre, une fois qu'il est construit, pour prendre place sur terre, donc il y aura des fissures, normal. Donc là, on est en train de le traiter, et cette partie-là fait partie de la deuxième tranche, qui va ouvrir en été 2010. Des immeubles qui s'enfoncent dans le sable, mais ce n'est pas tout. En front de mer, certains hôtels semblent déjà vétustes. Avant même d'avoir reçu leurs premiers clients, ils perdent leurs tuiles et une partie de leur crépi. Plus insolite encore, des quartiers entiers sont sous l'eau. Car cet hiver, il a plu au Maroc, comme il n'a pas plu depuis 50 ans. Les canalisations de Saïdia n'étaient pas conçues pour cette météo exceptionnelle. Elles débordent donc sur des kilomètres à la ronde. Le paysage, sec et aride, s'est transformé en rizière. Et les habitations alentours ont été inondées durant 3 mois. Les autorités locales ont creusé en catastrophe cette tranchée pour évacuer l'eau vers la mer. Pour Mohamed Benata, militant écologiste de la région, ce n'est qu'une aberration de plus dans ce projet de station balnéaire. C'est pas normal ça. Quelqu'un qui doit gérer des projets, gérer le développement, il doit réfléchir, il doit consulter les scientifiques, consulter les techniciens. Il y a des bureaux d'études sérieux pour faire ça. Malheureusement, je pense que c'est les décisions hâtives qui ont causé tout ce grabouillage-là qui s'est passé sur la côte de Saïdia, malheureusement. Mais le pire pour Mohamed, c'est que la station de Saïdia a dénaturé la plage. La plage qui a bercé toute son enfance. C'était comme ça dans le temps. Sur 14 km, il y avait une très belle plage. On appelait ça la Perle Bleue. Malheureusement, tout a été sacrifié pour le tourisme de masse. Pour construire ce projet touristique d'envergure, les promoteurs ont rasé les dunes et leur végétation. Et en particulier cette plante qui avait pourtant une fonction très précise. Cette plante, elle est merveilleuse. C'est l'Ammophila arenaria. C'est elle qui tient la première ligne sur la côte. Et vous pouvez le constater, même malgré le vent qu'il y a aujourd'hui, le sable est en équilibre. Il ne bouge pratiquement pas parce qu'il est retenu par cette merveilleuse plante. Effectivement, la différence entre l'ancienne plage de Saïdia et la nouvelle est saisissante. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est très bon, ça. Jérémy, si tu peux prendre ça, il y a le sens du vent et il y a le sable là qui migre. Hein, il n'est plus retenu par la plantation naturelle qui était là. C'est du sable qui est perdu pour la plage. Et on va retrouver ce sable-là sur la corniche et après, il va partir plus loin encore. Voilà, il part très loin, le sable. Et les habitants, maintenant, ils souffrent du sable. Ça fait plus de 3 années qu'ils ont des tempêtes de sable. Chaque fois, ils doivent nettoyer leur logement. Mais les écologistes ont beau multiplier les plaintes auprès des constructeurs, leur portée reste faible auprès des dirigeants de Saïdia. Les écologistes, ils disent que c'est une catastrophe parce qu'avant, il y avait des plantes qui permettaient au sable de rester sur la plage. Et qu'en l'enlevant, ça fait du sable partout dans la ville. Est-ce que vous répondez à ça? On est obligé d'aménager la mer
pour accueillir les touristes et les résidents des villas et des appartements qu'on a vendus. On est obligé. Qu'est-ce que vous faites pour les habitants qui disent que dans le bourg de Saïdia, maintenant, il y a du sable qui rentre dans la ville? Avant, il n'y en avait pas. Pas de réponse à la question écologique. Zouhir Yousfi préfère rappeler les bienfaits du projet pour la région. Une fois qu'il va terminer ce site, il va créer 48 000 postes de travail. Bon, c'est 8 000 postes directs et 40 000 postes indirects. Et c'est un plus pour Saïdia et pour la région. Le directeur commercial masque du mieux qu'il peut son malaise, mais il n'est pas au bout de ses peines. Car à Saïdia, les défauts les plus graves sont bien cachés. Alors que la ville s'apprête à accueillir 30 000 personnes, nous avons voulu savoir comment seront traitées les eaux usées. Il y a une station d'épuration ici. Oui, normalement, on a une station d'épuration qui a été faite par l'Office national de l'eau potable. Et elle est où, cette station? Madame, moi, j'ai pas le droit de vous... Non, mais je veux juste voir où elle est. C'est important de savoir comment fonctionnent les égouts, l'écoulement des eaux usées et tout ça. Moi, si j'achète une maison, je vais vous poser la question. Bien sûr. Moi aussi. Bah, et donc, vous répondez quoi aux gens qui vous posent la question? Vous dites pas, je sais pas. Non. Sinon, vous vendez pas. Bien sûr. Donc, vous répondez quoi? Quoi, tu es très méchante. Désolé. Je pose des questions. Normalement, c'est prévu dans cette partie-là. Ah, elle n'est pas encore faite? Non, ils sont en train de faire. Entre là et de l'autre côté. D'après Zouhir Yousfi, la station d'épuration se construit ici. Bizarrement, à peine arrivé, il passe un coup de fil à son patron. Vous allez voir doucement. Oui. صدعوني هاد الناس دابا لاصقيني على ستاسيون ديبيراسيون ما كايناش دابا جيت لواحد البلاصه هنا قلت لهم يمكن تكون هنايا ولا ما بغيتش تنبان راني هربت لهم طيبوني انا هاد النهار داكور واخا ساي داكور يلا ميرسي ميرسي مع السلامه Alors, qu'est-ce qu'il dit, votre patron? Donc je peux que normalement je peux pas faire de déclaration officielle sur ça.